Tchétchènes prêts à combattre pour l'Iran, vraie menace ou propagande? Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ces derniers jours, une information a fait le tour du monde en quelques heures, des milliers de combattants tchétchènes, les Kadyrovtsi, réputés pour leur efficacité en guerre urbaine, seraient prêts à intervenir en Iran face à une éventuelle offensive américaine. Certains médias ont parlé de « djihad », d'autres d'un tournant majeur dans le conflit. Alors, que s'est-il vraiment passé? Dans cette vidéo, on va revenir sur l'origine de cette information, comprendre pourquoi elle s'est propagée aussi vite, et voir ce que Ramzan Kadyrov a réellement déclaré. Et tu vas voir, la réalité est bien différente de ce qui a circulé. Si tu aimes ce type d'analyse, pense à liker et à t'abonner. On commence. Tout part du 31 mars 2026. Ce jour-là, la chaîne d'État iranienne Press TV publie un article affirmant que des unités tchétchènes loyales à Ramzan Kadyrov seraient prêtes à se déployer en Iran, mais sous une condition précise, une invasion terrestre par les États-Unis ou Israël. Aucune mention d'intervention en cas de frappes aériennes ou de guerre à distance. Le discours va plus loin. Le conflit est présenté comme une guerre religieuse, avec l'usage explicite du terme « djihad ». De son côté, Apti Alodinov, commandant des forces spéciales AKMA, avait déjà évoqué la possibilité d'un engagement, en attente d'un feu vert de Moscou. En quelques heures, l'information explose sur les réseaux sociaux. Les titres deviennent plus alarmistes, des milliers de soldats tchétchènes en renfort, un tournant décisif dans le conflit, et ce n'est pas anodin. Les combattants tchétchènes ont une réputation solide. Expérimentés, disciplinés, redoutés en combat rapproché. Leur implication aurait changé la perception du conflit, avec un risque d'élargissement et une implication indirecte de la Russie sur le terrain. Si ce scénario s'était concrétisé, les conséquences auraient été majeures. On serait passé d'un affrontement à distance à une guerre terrestre avec des forces aguerries. Le risque d'escalade aurait fortement augmenté, avec une implication plus visible de Moscou. Et surtout, cela aurait alimenté l'idée d'un bloc opposé à l'Occident, mêlant enjeux géopolitiques et religieux. Mais le 8 avril 2026, Ramzan Kadyrov met fin aux spéculations. Sur son canal Telegram, il publie un message sans ambiguïté, aucune unité tchétchène n'est en Iran, et aucune ne sera envoyée. Il précise sa position. Selon lui, une intervention aurait pu être envisagée dans un affrontement strict contre les États-Unis ou Israël. Mais il accuse l'Iran de viser aussi des pays du Golfe et des zones civiles dans des États musulmans. Dans ces conditions, il exclut tout déploiement. Ce démenti a été largement repris par plusieurs médias. Et à ce jour, aucune source fiable ne confirme la présence de combattants tchétchènes en Iran. Les chiffres évoqués au départ relèvent clairement de l'exagération. Alors, pourquoi cette information a-t-elle émergé? Plusieurs explications sont possibles. D'abord, afficher des soutiens potentiels pour montrer que l'Iran n'est pas isolé. Ensuite, envoyer un signal stratégique aux États-Unis en suggérant une possible escalade. Enfin, renforcer le moral interne en période de tension. Ce type de communication s'inscrit dans une logique bien connue en temps de conflit. Aujourd'hui, la situation reste inchangée. Aucune présence tchétchène confirmée sur le terrain. Le conflit ne s'est pas transformé en guerre terrestre impliquant ses forces. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que Kadyrov pourrait revoir sa position si la situation évolue? Ou est-ce que cette histoire illustre simplement une opération de communication bien orchestrée? Dis-moi en commentaire, je lis tout. Si tu veux que j'analyse d'autres aspects de ce conflit, propose-les aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Like, abonne-toi, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. À bientôt.